Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons revenir comme chaque semaine maintenant sur le dernier épisode de The Mandalorian, l'épisode 2 aujourd'hui, avec vous le savez un épisode 1 que j'avais plutôt apprécié pour ce qu'il était, bon assez court, mine de rien c'était le gros point négatif, mais un épisode qui faisait assez bien la transition et surtout qui posait les enjeux en ce début de saison sur voilà où est-ce qu'en est Grogu, où est-ce qu'en est Mando, qu'est-ce qu'ils vont faire etc. Et avant de commencer et de rentrer très vite dans le vif du sujet de cet épisode 2, j'ai envie de dire quelque chose déjà, c'est que moi je ne m'attendais, mais alors pas du tout, à ce que dans cet épisode, on soit déjà à Mandalore. Parce que The Mandalorian, on a l'habitude d'avoir une quête principale, et le problème, c'est qu'il y a plein de péripéties qui vont se créer, ça va créer des quêtes secondaires, etc. Et on met un petit temps généralement avant d'aller droit au but, finalement. Et moi, je regarde pas forcément les teasers entre les épisodes, parce que, bon, autant je regarde les bandes annonces, mais les teasers entre chaque épisode, j'essaie de me réserver la surprise. Donc je n'étais pas du tout au courant, et dans cet épisode, direct, on arrive sur la quête principale. Moi, je me disais, ok, bon, là, il est question d'aller réparer son robot, sauf qu'en allant chercher des pièces, il va peut-être tomber sur un autre truc, un autre PNJ qui va lui donner une autre quête secondaire, et donc on va pas aller sur Mandalore avant 3-4 épisodes, et au final, non, ça m'a agréablement surpris. Du coup, j'étais content pour un épisode qui fait 48, et voilà, j'ai pas vu le temps passer dans cet épisode. C'est un épisode aussi qui est très beau, moi je trouve. The Mandalorian nous a assez bien habitués à de beaux décors et surtout des décors variés. C'est pas Boba Fett où t'as Tatooine à 600% du temps ou du sable. On en a marre de voir Tatooine dans Kenobi, dans Boba Fett, et The Mandalorian c'est la série qui regroupe plein de décors. Et ici donc t'arrives sur Mandalore qui en vrai est joli dans son style, on est d'accord, mais qui en fait a un design vraiment exploité à fond, d'une espèce finalement de forteresse de solitude déchue. Moi c'est comme ça que je l'ai vécu, on dirait un petit peu des designs kryptoniens avec des ruines en pic de partout, etc. C'est très sombre, il y a des profondeurs et tu sens que Mandalore, eh bien c'est à l'échelle de tout ce qu'on te vend depuis le début de la série, c'est-à-dire un endroit où il réside énormément de secrets et énormément aussi de mythologie, puisque à la fin de cet épisode, on découvre le mythosaure, ce mythe, cette légende finalement qui se réveille dans les bassins et qui attrape Mando comme ça, même si c'était assez téléphoné pour le coup, et c'était agréable à voir, c'était agréable à comprendre, et j'ai l'impression que on n'est vraiment pas au bout de nos surprises donc avec Mandalore. Un épisode aussi que j'ai fortement apprécié parce que c'est un des rares qui nous met Grogu en avant. Vraiment, ça fait très longtemps qu'on sent que ça vient dans tous les cas. Là, il nous tease aussi dans cet épisode que Grogu commence à parler, même s'il parle pas trop, il zozote. Mais je pense qu'à la fin de la série, il dira son premier mot. Alors, j'ai hâte de voir le premier mot qu'il dira. Je pense que ça sera quelque chose d'assez symbolique. Est-ce qu'ils vont nous la jouer en mode papa pour avoir ce côté émotif, on dira, dans la série avec Mando? Ou est-ce que ça va être une phrase très, je sais pas, badass ou mythique ou en rapport avec la force? Imagine un Grogu qui arrive, il parle pas pendant 3 saisons, puis d'un coup à la fin il arrive, il te dit que le pouvoir de la force soit avec toi. Ce serait incroyable. La grosse arrivée aussi dans cette saison de Bo-Katan, qui d'ailleurs je n'avais pas remarqué, pour les connaisseurs ou pas, c'est la même actrice qui joue Amunet Black dans la série Flash, mais donc Bo-Katan toujours aussi charismatique, qui est toujours aussi intéressante parce que tu sens que elle a pas vraiment le cœur sur la main non plus à 300% quoi. Tu sens qu'elle a un bon fond, mais tu sens derrière qu'elle a des intérêts qui lui sont propres. Et qu'il va y avoir un petit retournement de veste à un moment, et heureusement qu'elle est là parce que Mando se fait totalement bully dans cet épisode. Un coup il finit emprisonné, un coup il finit solo totalement noyé, et c'est aussi un Mando qui réfléchit pas trop dans cet épisode. Moi je trouve il y a quand même quelques petites facilités, c'est-à-dire que de base t'es quand même sur un Mando qui veut faire ultra attention aux choses et qui t'explique en gros qu'il a besoin d'un robot pour aller étudier l'air pour savoir si c'est empoisonné, s'il peut respirer, etc. Donc tu sens vraiment qu'il te crée un enjeu par rapport à ça, sauf qu'ensuite il t'explique que bon, c'est pas grave, le droïde, il est plus là, donc je vais pressuriser mon casque, je voulais juste éviter d'y aller, mais frérot, si t'avais juste à pressuriser ton casque, t'y vas, tu fais une récolte d'air, tu l'analyses, ça prend vraiment 30 secondes, et ça aurait évité tout l'épisode 2 au final, ça aurait évité, tout l'épisode 2 non, mais ça aurait évité pas mal de péripéties de l'épisode 2. Déjà, il y a une petite incohérence aussi. Bo-Katan, pareil, qui, au moment de voir pour la deuxième fois, du coup, le vaisseau de Mando apparaître, bon, c'était pas Mando dedans, c'était Grogu, mais elle le sait pas. Donc elle le voit apparaître, elle dit à son droïde, bon, il faut qu'on se débarrasse de lui, en gros, il nous fait chier. Et dès que elle arrive devant Grogu, qui lui explique en gros que Mando a des problèmes et qu'il risque de crever, Bo-Katan se dit, bon, finalement, on va pas se débarrasser de lui. On va finalement aller le sauver.
Donc est-ce que c'est par rapport au Darksaber? Pourquoi en gros? Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à ça, mais c'est vrai que ça aurait dû être expliqué un petit peu, parce que là, ça fait un petit peu incohérent par rapport à ce qu'elle nous disait 2 secondes auparavant. Et pareil pour le moment où donc Mando rentre dans l'eau, ben moi je trouve ça assez inconscient quoi. C'est-à-dire que t'arrives dans une ruine, sur une planète même, qui est habitée par des trucs trop chelous, il s'est passé plein de péripéties avant que tu rentres directement dans l'eau, donc tu sais qu'il y a des dangers un petit peu partout. Tu es quelqu'un, Mando, qui même voulait analyser l'air, donc tu prends tes précautions, on dira. Pourquoi alors rentrer dans une immense flaque, dans un immense fleuve, dans une... je sais plus comment ils appellent ça dans la série, mais dans de l'eau avec des profondeurs, en gros, sans même faire un scan, sans même faire quelque chose. Je veux dire, tu rentres pas dans une eau comme ça qui est potentiellement habitée par des trucs trop chelous, sans prendre tes précautions. Donc forcément, c'était sûr et certain le fait que t'allais te faire bully encore une fois sous l'eau. Des petits trucs comme ça, où même si j'ai apprécié l'épisode, et même si je l'ai trouvé super beau, et d'ailleurs, petite notion honorable aussi pour la BO de l'épisode que j'ai trouvé très très cool pour une fois. C'est vrai que tu te dis, bon à côté Mando, de base tu nous as habitués à mieux, niveau réflexion quoi. Pour le coup aussi, c'est toujours super agréable de voir Bo-Katan qui prend le Darksaber, et qui elle n'a aucun souci, elle te fait des moves badass avec son petit bouclier etc. Là où Mando lui ça fait toujours 2 saisons qu'il galère à faire des mouvements avec le Darksaber. Donc moi je trouvais ça plutôt intéressant, et quelque part tu sens déjà ce qui est créé au travers de cette mise en scène en fait. C'est qu'en fait il y a toute une légitimité qui va être expliquée. Dans cet épisode on te montre une Bo-Katan qui est hyper patriarche en fait, qui voilà adore son peuple. Tu sens qu'elle a tout un background avec ses parents qui gouvernaient. Tu sens qu'elle est faite limite pour gouverner quoi. Tu sens que c'est son truc. Elle manipule le Darksaber qui est l'objet en fait qui une fois détenu te couronne en gros du gros. Donc tout est fait pour que ce soit elle, et on te montre bien dans cet épisode qu'elle mérite en fait d'être l'élu, on dira. Là où à côté t'as Mando, bon déjà il a enlevé son casque, lui il va sur Mandalore juste pour se laver de ses péchés, on dira. À côté il n'arrive pas à manipuler encore une fois depuis 2 saisons le Darksaber. Donc il y a vraiment ce contraste qui est créé entre le mérite et l'héritage, j'ai envie de dire. Et du coup, ça va créer toute une évolution avec Mando, et entre les deux, eh bien, il y a Grogu. Et Grogu, bah, ça fait très longtemps qu'on théorise et qu'on dit qu'effectivement, ça va être lui l'élu qui va finir par détenir le Darksaber. Et ça serait intéressant d'ailleurs, parce que vu qu'il a maintenant une formation de Jedi, le fait de le faire tenir un Darksaber, eh bien c'est vraiment genre une espèce d'évolution, du renouveau dans le symbole même du Jedi. Un Grogu d'ailleurs qui utilise ses pouvoirs de la force pour faire des petits sauts à la Luke Skywalker qui font toujours plaisir. Il est toujours aussi mignon même quand il fait ça en vrai. Le fait aussi qu'on te fait un pouvoir de la force hors champ. Donc je m'explique, c'était le moment où Grogu voulait sortir de la grotte. Il utilise le pouvoir de la force pour faire valdaguer un ennemi au loin en gros. Ennemi d'ailleurs qu'on ne revoit pas après, donc juste il a fait valdaguer et ensuite il a eu le temps de s'échapper, donc pourquoi pas, alors que l'ennemi normalement devrait pas être mort à ce moment-là, mais il ne l'a pas poursuivi visiblement, on dira. Et j'ai adoré parce que vu que c'est hors champ, en fait ça te montre toute la facilité que c'est maintenant pour lui de faire un truc pareil. Alors qu'avant, dans les premières saisons, avant qu'il ait cette formation donc par Luke, quand il utilisait les pouvoirs de la force, bah, t'avais vraiment tout un focus sur lui, qui plissait les yeux, qui tremblait un petit peu. On te montrait juste sa petite étincelle de force qui servait à pas grand chose au final. Et au final, après, il dormait pendant 3 heures, quoi. Il en pouvait plus. Là, maintenant, c'est easy pour lui. Il envoie un petit coup de doigt. Le mec part à 600 km. Il est pas du tout fatigué. Donc, c'est plutôt intéressant. Et j'ai hâte de voir justement où est-ce que ça va aller. Parce que je suis content dans cet épisode. On s'est pas vraiment servi de Grogu non plus comme une énorme facilité scénaristique. C'était assez bien construit. Au début de l'épisode, tu vois Mando qui explique comment lire une carte, etc. à Grogu. Grogu qui ensuite, sans trop comprendre non plus je pense, mais dit donc au droïde qui sert à copiloter de base, voilà, faut qu'on aille en gros sur ce point qui est marqué sur la carte, donc ça te montre qu'il a compris plus ou moins en tout cas. Donc tout est assez bien construit, là où je m'attendais justement à ce que ce soit Grogu qui soit un petit peu le sauveur de cette situation, dans le sens où on le voit poursuivre donc cette gigantesque, on va dire, araignée dans la grotte, et je m'attendais à ce que d'un coup il déclenche un pouvoir de la force ou je sais pas trop quoi, et qui sauve les miches de Mando comme ça quoi. Au final, c'est pas parti dans cette facilité, et je trouvais ça du coup plutôt intéressant. Si j'adore voir du The Mandalorian aussi, c'est aussi pour les races extraterrestres, les choses comme ça. Et justement, on parlait de cette fameuse araignée, et moi j'ai adoré ce truc. Je sais pas comment on peut appeler, peut-être que les gros fans de Star Wars en commentaire connaissent déjà cette espèce extraterrestre, ou je ne sais pas. Moi, ça m'a beaucoup rappelé
le général Grievous. Mais bref, en gros, un droïde qui a des éléments droïdes et des éléments organiques finalement, avec en plus 4 bras qui plus est. Donc je trouvais ça super intéressant, avec cet œil là au milieu qui se ferme, qui s'ouvre et tout. Donc c'était plutôt cool. Donc écoutez, pour conclure, un épisode 2 très franchement au-dessus du premier, on va pas se le cacher. La durée est parfaite, le rythme est parfait. Des petites répétitions scénaristiques peut-être, et des facilités concernant Mando. Bon, il y a des choses qui sont pas très cohérentes avec ce qu'on nous avait dit précédemment, mais en vrai ça passe plutôt bien. On nous sert du lore de Star Wars, on nous sert du Grogu avec de l'intelligence, en vrai plus que de la force même. On nous sert du Bo-Katan badass. Moi j'ai adoré cet épisode, et j'ai hâte, comme d'habitude, de poursuivre la suite. Donc écoutez, n'hésitez pas vous à mettre le petit pouce bleu et surtout votre avis en commentaire. Qu'en avez-vous pensé? Êtes-vous déçu ou surpris de cet épisode? L'abonnement avec la cloche évidemment si vous venez de débarquer. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.